Alors, vous montrez que la fonction granger est une primitive d'une autre fonction, dont on connaît l'expression, la fonction g de x, petit g de x. Donc pour ça, c'est très simple. Il faut dériver grand G et montrer que sa dérivée, c'est petit g. Donc on va d'abord montrer que grand G est dérivable sur l'intervalle donc de E. Alors comme tout à l'heure, on va faire très simple. G, on va dire G est dérivable sur l'intervalle de 2E. Comme d'habitude, comme produit et somme, c'est plutôt ici, produit et somme, voilà. Produit et somme de fonctions dérivables sur 2E. Je vais mettre un S dérivable, ça sera bien. Voilà, il n'y a pas de souci d'ailleurs, regardez, x carré sur 4 c'est un polynôme, ici x carré sur 2 c'est un polynôme, ln de x sur 2 on en a déjà parlé, c'est dérivable, donc il n'y a pas de problème. Donc, alors, g est de la forme, donc est sous la forme, comme tout à l'heure on va donner des noms, ce sera v plus w, et on donne un peu l'expression de chacune de ces fonctions, avec u de x qui vaut x carré sur 2, c'est une façon de présenter qui est assez sympa. Ici, v de x égale ln de x sur 2. Quand je dis sympa, c'est évidemment donner le nom, être sous la forme, et comme ça, donner le nom uv et w, ça permet vraiment de rédiger facilement derrière. Et ici, w de x qui vaut moins x carré sur 4. Voilà. Et donc, on sait, donc g' est u' fois v plus uv' plus w'. Donc on a besoin des dérivés de chacune de ces fonctions. Donc u de x, c'est 2x sur 2, c'est-à-dire x. v', on a déjà parlé tout à l'heure, c'est donc, vous pouvez considérer que v c'est ln de x moins ln de 2, donc la dérivée c'est 1 sur x. Si vous voulez voir ce qu'on a fait juste avant. Et w', eh bien c'est moins 2x sur 4, c'est-à-dire moins 1 demi de x. Voilà, donc ici, d'où g' de x vaut, alors doucement, u'. Donc c'est x fois v ln de x sur 2, plus u, vous avez ce produit en croix comme ça, là. Donc u x2 sur 2 fois 1 sur x, sans oublier votre plus w', donc ça va être moins 1 demi de x, et on regarde un peu tout ce qui nous reste. x ln de x sur 2, c'est ce qu'on veut. Ensuite vous avez x2, donc on va aller doucement. Ici vous pouvez simplifier, ceci et ceci, il restera x en haut, donc x sur 2 moins 1 demi de x, on va écrire pour bien montrer qu'on a vu que ça s'annulait. X fois ln de x sur 2. Évitez de sauter trop d'étapes, on pourrait croire que c'est du bluff, vous n'avez pas un peu fait les passages intermédiaires. Il vaut mieux mettre comme ça une petite étape en plus. Voilà. Conclusion, vous dites on trouve bien égal à g de x, très important. Donc, grand G est une primitive, alors le mot est important, parce qu'il y a plusieurs primitives, est une primitive de petit g définie par g de x égale x ln de x sur 2. Et tout ça sur l'intervalle évidemment de 2e. Voilà, maintenant on va essayer de trouver grâce à ça une primitive de petit f. Alors on a grand G qui est une primitive de x ln de x sur 2. Donc ici comme on a petit f, vous voyez, petit f de x, ça commence par x ln de x sur 2. Donc on a déjà une primitive de ce morceau-là, de ce terme. Il reste à faire une primitive de l'autre terme ici. Donc, grand f de x égale, alors la primitive, on va prendre grand G, et on va prendre une primitive de moins x plus 2. Primitive de moins x, c'est moins x carré sur 2, et primitive de 2, c'est 2x. Et vous pouvez mettre, si vous voulez, une constante ici, comme vous voulez. Moi, je vais mettre 0. Voilà, donc f de x, voilà. Et, eh bien, l'expression d'une primitive grand F de petit f sur l'intervalle de E.
pour ceux qui n'en sont pas convaincus, vous pouvez vérifier, mais voilà, grand F', c'est grand G', moins ici 2x sur 2 plus 2. Or, grand G', c'est petit g, puisque grand G est une primitive de petit g. Moins 2x, on simplifie par 2, il reste moins x plus 2, et on retrouve bien ici petit f. Vous voyez, c'est très simple. Maintenant, on va se servir de ça pour trouver la valeur de notre RS. Voilà, maintenant on va essayer de calculer l'RS, la valeur exacte. Pour ça, on a besoin des intégrales. Donc nous, qu'est-ce qu'on a vu dans le cours? On sait calculer, d'après le cours, l'air qui est sous une courbe. Le problème ici, vous voyez, c'est que l'air S est au-dessus de la courbe. Donc on va utiliser justement ce qu'on sait et on va faire une soustraction. Donc nous, on va calculer non pas l'air au-dessus de la courbe, l'air S, on va calculer l'air qui est dessous, c'est-à-dire l'air qui est entre B, C et I. D'accord? Donc, l'air S, alors comment on va dire? S, c'est-à-dire l'air, c'est et bien tout simplement le complément de notre aire grise par rapport au rectangle ABCI. Donc c'est l'air de ABCI moins l'air qui est sous la courbe de F entre I et le point C que j'ai fabriqué. Alors évidemment avant, il faudra avoir créé le point C, soit C qui est donc ici directement sous B avec un angle droit. Donc B, on l'a déjà dit, c'est 2E, donc C, c'est 2E et 0. Et on va donc calculer d'abord cette aire sous la courbe de F, et ça c'est du cours, on va faire ça proprement. Alors il faut essayer de le faire proprement, mais c'est vrai que tous les élèves ne sont pas très rigoureux là-dessus, mais il faut l'être. Donc, soit, donc on va appeler A1 l'aire situé entre les droites. Alors, l'équation. Donc la première, c'est celle qui est là-bas, donc c'est pas vraiment une droite, c'est qu'un point. C'est x égale 2, c'est situé au niveau du i. Ensuite, la deuxième verticale à droite, c'est 2e. Vous avez une troisième droite, qui est donc l'horizontale ici, qui est y égale 0, qui est tout simplement l'axe des abscisses. Donc l'aire située entre les droites, x égale 2, l'équation x égale 2, x égale 2e, y égale 0 et cf a pour valeur l'intégrale de 2 à 2e de la fonction f de x dx. Alors pour faire ça, par contre, il faut avoir dit avant que la fonction f est positive. Ce qu'on sait dans les sujets, mais on va voir un petit peu pourquoi. Alors pour être précis, il va falloir montrer que la fonction f est positive sur l'intervalle 2 et 2e, pour bien pouvoir transformer une aire en intégrale, celle que j'ai écrite au-dessous. Donc, je vous rappelle qu'on a calculé la dérivée de f, c'était ln de x sur 2, et donc, on sait que x, on est sur intervalle, ici, on rappelle, l'intervalle c'est donc 2, 2e. Et ln de x sur 2, quand x est plus grand que 2, si x est plus grand que 2, x sur 2 est plus grand que 1, et donc ln de x sur 2 est strictement plus grand que ln de 1, c'est donc positif strictement. Donc ici, vous avez une dérivée positive, jamais nulle. Voilà. Donc la fonction f est strictement croissante, et en 0, on a déjà vu qu'elle, et en 2, on a vu qu'elle valait 0. Conséquence, sur 2, 2e, f de x est supérieur ou égal à 0. Et donc, l'aire est bien l'intégrale entre les bornes rangées dans l'ordre et la fonction f de x dx. On n'a plus qu'à calculer cette intégrale, mais ça c'est facile puisqu'on a déjà la primitive. Alors S c'est l'aire donc du rectangle, alors on va tout de suite calculer cette aire, je vais faire ça en rouge. Sur le dessin, vous voyez, le rectangle, donc ici il est là. Alors le point C, je l'avais mis en bas, vous voyez. Donc vous avez ici une longueur de C à I, on a dit tout à l'heure, il y a 2E moins 2, et en hauteur, vous avez ici 2. Donc l'aire ici, c'est 2 fois 2E moins 2.
Ensuite, on va avoir besoin de la primitive de petit f qu'on a trouvé tout à l'heure. Donc, moins 4 carré sur 2. ln de 2e sur 2, donc ça fera lf de e, donc ça fera 1 juste après. Moins, alors ici, il va être 3 quarts fois 4 carré plus 4, ça c'est la première parenthèse. Alors faites attention, là j'ai pas encore enlevé, développé, j'ai toujours la parenthèse. Plus, alors là je peux enlever la parenthèse, e carré ln de e sur 2, moins 3 quarts de e carré plus 2e. On continue. 4 moins 4, moins, là on va simplifier, par 2, donc moins 2e carré, ln de e, ça fait 1, ensuite les 4 se simplifient, moins, je enlève la parenthèse, donc plus 3e2, moins 4e, plus e carré sur 2, alors ln de e sur 2, on va le laisser comme ça pour l'instant, voilà, moins 3 quarts de e carré plus 2e. Alors, hein, j'ai remplacé donc dans la primitive Granger par son expression, j'obtiens x de 2 sur 2 ln de x sur 2 moins 3 quarts de x2, puisque vous avez deux termes qui se groupent ici. D'ailleurs, ça c'est la primitive de petit f qu'on aurait pu donner dans la question où on la demande, en remplaçant Granger par son expression. Et là, en remplaçant, ça me paraît un petit peu long, mais bon, on va le faire. Donc, moins, ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, on remplace d'abord par 2e. Donc, 2e au carré, ce qui fait 4 carré sur 2. ln de 2e sur 2, donc ln de e, moins 3 quarts, donc fois 4 carré, donc les 4 vont disparaître, plus 4e. Moins, maintenant on remplace par 2. Donc, quand on remplace par 2, vous allez avoir ln de 2 sur 2, donc ln de 1, et ln de 1 vaut 0. Donc il y a un terme qui disparaît, il vous reste juste 3 quarts fois 2 au carré, 3 quarts fois 4, et ensuite, comme il y a un moins, donc ça va devenir plus, et ensuite moins 2 fois 2, 4. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste? 4e moins 4, moins. Alors ici, on peut simplifier par 2. ln de e, ça fait 1. Pour ceux qui n'ont pas suivi, quand même, je vais peut-être le dire, vraiment. Tout à l'heure, ici, j'avais x2, j'avais 2 au carré sur 2, ln de 2 sur 2. ln de 2 sur 2, je l'ai dit à l'oral, mais je vais quand même l'écrire, ça vaut 0, puisque ln de 1 vaut 0. D'accord? Je reprends donc ici 4 moins 4 moins. Alors ici, donc j'aurai 2e carré, ln de moins. Ensuite, ici, voilà, j'ai un moins dans la parenthèse. Alors, j'ai mal géré les moins ici. On va faire, bon, voilà, ça c'est bon. Moins, donc plus 3e carré, moins 4e, moins, ici les 4 se simplifient. Là, vous avez moins 3 plus 4, donc là vous avez moins 1, ça fera donc plus 1. Qu'est-ce qu'il nous reste? Alors les 4e disparaissent. Les e carré, il reste e carré. Ensuite vous avez moins 4 plus 1, donc carré moins 3. Voilà, donc S est égal à e carré moins 3. Alors que dire de ce que j'ai fait? Bon, c'est pas mal, mais je pense que le développement ici de la parenthèse aurait pu être beaucoup plus clair. Alors, je vais peut-être le refaire rapidement, hein. On va prendre un tout petit peu de temps et je vais refaire juste ici cette partie là où j'ai développé la parenthèse. Je suis pas sûr que vous avez bien tout saisi. Alors je le refais, évidemment. Alors mon conseil, tout d'abord, le mieux à faire, hein, c'est de garder des grands crochets et de faire les deux les uns après les autres dans des grandes parenthèses. Je vais d'abord remplacer par le premier par 2e, sans rien calculer. Donc j'ai 2e carré, vous voyez, sur 2, ln de 2e sur 2, moins 3 quarts de 2e au carré, plus 2 fois 2e au carré. Voilà, la première parenthèse va fermer, faites le reste. Et vous remplacez ensuite par 2. Donc 2 au carré, 4, 4 sur 2, 2. 2 ln de 2 sur 2. Moins 3 quarts fois 2 au carré fois 4. Plus 2 fois 2, 4. Et là, comme ça la ligne suivante, vous allez développer. Vous restez tout d'abord dans les crochets encore. Donc 4 carré sur 2, donc 2e carré, fois ln de e, donc ça fait 1.
moins ici 4 carré sur 4, les 4 disparaissent, 3e carré, plus 4e, donc au carré. Ici, pardon, il n'y a pas de carré ici, voilà, donc là, 4e, moins la parenthèse, donc là on va la développer, ou pas encore, on va aller doucement, 2 fois ln de 1, donc 2 fois 0, moins 3 plus 4, oui, et donc on arrive tranquillement à 4 moins 4, moins ici, moins e carré, plus 4e, ici ça fait plus 1, donc moins 1. Et donc 4 moins 4, plus 2, moins 4 plus 1, ce qui donne simplification e carré moins 3. Vous voyez, c'est une autre façon de faire qui, je crois, peut-être plus rigoureuse. Donc, de toute façon, on tombe sur e carré moins 3. Voilà. Et comme, eh bien, on va des mètres cubes, on va calculer, on va donner une petite valeur, ça c'est S, et nous, je vous rappelle qu'on nous demande le volume, je vais le faire en haut. Donc le volume, c'était 5 fois S, donc c'est 5 fois e carré moins 3, tout ça en mètres cubes. Donc on a vu la calculatrice, et là on fait 5 fois, donc e au carré moins 3, et ça donne 21,940. 5, donc au mètre cube près, eh bien ça donne à peu près 22 mètres cubes. Voilà, au mètre cube près. Voilà, cette question est finie. Passons maintenant à la partie B. Alors j'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'on est dans cet exercice, il est peut-être un petit peu long, mais bon, on continue.